Et salut tout le monde, c'est Kera, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet principal, ça va tout simplement être de parler des races de chiens dits les plus mordeurs de France notamment. Donc pour commencer, je vais vous mettre juste ici le classement d'une étude des chiens qui attaquent le plus en France. Donc voilà, je vous laisse mettre pause pour regarder un petit peu. Donc nous avons dans cette liste en premier le berger allemand comme on peut voir, le labrador, le jack russell, le bosseron, le border collie, le boxer, le rottweiler, le berger belge, le braque, le cocker, le husky, l'amstaff ou le pitbull, le teckel, l'épagnol et le yorkshire en 15e position. Alors avant de continuer, je vais juste préciser que en bas de cet article-là, il y a quand même écrit que cette étude est totalement fausse. Je vais vous l'afficher juste ici. Comme vous constatez, on ne peut pas établir un tel classement fiable. Donc la liste ne peut pas être réelle. Là, ça recense uniquement les cas de morsure entre mai 2009 et juin 2010 sur 8 hôpitaux. Voilà, donc c'est vraiment les races les plus courantes qui ont mordu, quelque part ce qui est logique vu que, comme on a dit juste avant, il faut prendre en compte l'éducation du chien, etc., etc. Donc la race n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste que c'est les races les plus populaires en France et voilà, qu'il faut inclure tout ce qu'il y a autour avec l'éducation. C'est vraiment ça qu'il y a à prendre en compte avec les problèmes de comportement du chien, c'est pour ça que c'est très délicat de faire une telle liste. Donc après, je peux comprendre que vous ayez peur des gros chiens, surtout si vous avez par exemple un petit chihuahua d'à peine 1 kg, ça peut être compréhensible. Vous avez le droit d'avoir peur, personne ne vous l'interdit quand même, mais il y a des réactions à avoir. Il faut pas se laisser surpasser par les émotions parce que très souvent je vois des gens, ils portent leur chien dans les bras directement. C'est un réflexe qui est très commun, et sauf que c'est le pire des réflexes en fait. Parce que si le chien en face a vraiment l'intention par exemple de vouloir attaquer votre chien, et ben en fait il va déjà d'une vous sauter dessus, donc vous allez tomber très certainement par terre et vous faire mal. Et en plus de ça, du coup, il attrapera votre chien après, donc vaut mieux partir ou faire demi-tour et voilà. C'est très désagréable aussi dans l'autre sens quand quelqu'un a juste un chien normal qui n'a pas de problème et quand on voit la personne faire demi-tour d'un coup parce qu'elle a peur, peut comprendre, etc. En fait, ça m'agace dans le sens où ça me fait de la peine pour l'autre chien qui lui au final n'a pas peur. Après, je parle pas pour tout le monde, hein, mais pour certains cas, le chien très souvent n'a pas peur, ne dit rien du tout et il se fait tirer dans tous les sens, limite à être étranglé par son maître juste parce que le maître veut absolument éviter le contact avec le chien d'en face, alors que pour la plupart des cas, ça se serait très bien passé en fait. Votre chien, en plus de ça, ne comprend absolument pas ce qui se passe, donc ce qui fait qu'au final, il va absolument plus avoir confiance en vous. C'est vous qui communiquez votre peur à travers vos agissements. Très souvent, après, c'est là que les problèmes de comportement arrivent, et vous ne vous rendez même pas compte au final que c'est vous qui provoquez ce genre de comportement-là face à votre chien. Si vous avez peur des chiens de catégorie ou des gros chiens, n'importe quoi, au lieu d'avoir peur et de partir limite en courant en prenant votre chien dans les bras, un conseil, essayez d'aller un petit peu vous renseigner sur internet, en voyant un peu, par exemple sur Facebook, il y a beaucoup de groupes sur les races de chiens, donc vous tapez par exemple American Staff, n'importe, inscrivez-vous dans le groupe et prenez le temps de découvrir pour voir comment sont réellement ces chiens, et je pense que grâce à ça vous verrez qu'ils sont pas plus agressifs à votre chien, c'est juste voilà le maître encore une fois qui fait ce que devient le chien en fait, c'est pas des lions, j'ai envie de dire. C'est pas des animaux sauvages. On peut bien voir que dans ce classement-là, ils ne sont pas du tout en première classe. Déjà, rien que là, je pense que si vous êtes un minimum intelligent, vous pouvez très vite faire le rapprochement avec le fait que ce n'est pas le chien, la race du chien qu'il faut regarder, mais bien, encore une fois, l'éducation et le maître qui tient le chien. Alors pour moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer qu'il faut un peu arrêter avec les préjugés. Voilà, ça me fait mal au cœur quand je vois toujours les mêmes races qui en prennent clairement plein la gueule, on va se le dire clairement. Alors que je peux comprendre que certaines personnes aient des appréhensions, mais il y a une différence entre avoir des appréhensions et être complètement... Il faut arrêter de faire des généralités. Après ça, malheureusement, c'est un peu le problème du monde. Je sais pas si c'est vraiment très clair ce que je dis, mais voilà, n'ayez pas peur d'aller au contact avec les autres chiens, si bien entendu tout est ok de l'autre côté. Et voilà, vous verrez au final que c'est une bonne expérience. Par moment, des fois avec certains chiens ça passe pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il faut que les gens prennent conscience aussi que tout se joue en étant chiot. Voilà, en France il y a un problème à ce niveau-là, c'est que très souvent les gens dès qu'ils ont un chiot, ils ont peur de l'emmener au contact avec les autres chiens. Il faut vraiment arrêter d'avoir cette peur-là et ces a priori-là d'ailleurs aussi. Mais si vous rencontrez des chiens qui sont vraiment
gentil, avec des maîtres bon, qui sont coopératifs. N'hésitez vraiment pas à faire en sorte que votre chiot ait des contacts avec ce chien-là, parce que c'est vraiment ça qui va faire que votre chien après sera sociable et n'aura pas peur de d'autres chiens, etc. Franchement, n'hésitez pas à aller au contact avec des races différentes, des tailles de chiens différentes. Vous verrez qu'après, par la suite, vous aurez très certainement un chien qui sera bien dans ses pattes et qui sera sociable avec n'importe quel autre chien. Donc bien sûr, si le chien en face est beaucoup trop brutal ou agressif, bien sûr, n'y allez pas, c'est quand même logique. Le but, c'est pas de traumatiser votre chiot, sinon ça va faire l'effet inverse. Donc il faut vraiment avoir les bons dosages un peu partout. Et rien que ça fera quand même que vous aurez déjà un chien socialisé. Ça vous aidera grandement pour les 15 années à venir avec votre chien. Après, la sociabilisation, ça c'est encore autre chose. Parce que devoir toujours contrôler quel chien arrive en face, je pense que c'est très fatigant pour le maître, en plus pour le chien. Voilà, quand on adopte un animal, le but c'est quand même de passer des bons moments avec. C'est un animal de compagnie, c'est pas un animal qui doit nous apporter des contraintes. De toute façon, comme je le disais au début, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur le comportement du chien. Donc n'ayez pas de préjugés, vraiment. C'est pas parce que vous verrez un staff qui sera forcément agressif et que si vous voyez un Jack Russell par exemple, il sera forcément cool. Dites-vous très souvent que c'est l'inverse. Voilà. Donc n'ayez pas de préjugés par rapport à ça. Faites-vous votre propre idée. Si vous voyez un chien qui est agressif, essayez de regarder un peu plus autour de vous pour voir la situation, pour comprendre pourquoi le chien réagit comme ça. Est-ce que c'est le maître? Est-ce que par exemple il y a un chien en face et du coup le chien n'est pas sociable, du coup il est agressif envers ce chien-là? Est-ce qu'il y a un chat? N'importe. Ouvrez-vous un peu au monde canin si vous avez envie de le faire. Après si ça vous intéresse pas, bah, déjà je pense que vous n'aurez même pas regardé cette vidéo, vous aurez zappé depuis longtemps. Mais voilà, il faut être ouvert d'esprit et essayer de comprendre pourquoi il y a de tels agissements, et peut-être que vous arriverez à comprendre ce qui se passe vraiment, et là vous comprendrez surtout que tous les chiens peuvent avoir ce genre de soucis-là d'agressivité et qu'il n'y a pas certaines races de chiens qui sont prédisposés à attaquer. Donc voilà, je sais pas si la vidéo est très claire, je l'ai vraiment fait du tac au tac, là j'avais envie de la tourner, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à me dire votre avis, vos expériences, etc. Je lirai ça avec grand plaisir. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que j'ai dit sur cette vidéo. Donc voilà, bah écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!